6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour les amis et bienvenue à Ils sont Kids Francophonie en ligne. Je suis trop heureuse de passer ce dernier dimanche d'avril avec vous. Oh mais qu'est-ce que... J'ai l'impression de ne pas être toute seule à vouloir vous dire bonjour. Bonjour les amis. Salut Ils sont Kids. Bonjour Ils sont Kids. Hey, hello Ils sont Kids. Bonjour Ils sont Kids. Bonjour Ils sont Kids. Salut les kids. Bienvenue à Ils sont Kids. Bonjour Ils sont Kids. Bonjour les amis. Bonjour à tous, salut les amis. Bonjour Ils sont Kids. Vous savez les amis, nous vous aimons tous très fort. Et c'est pour ça que nous avons préparé un gâteau d'anniversaire pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire en avril. Mais non, pas celui-là. Attendez un petit peu. Surprise! Alors, on souffle les bougies ensemble? 1, 2, 3. C'est le moment de prier, de parler avec Dieu. Alors joignons nos petites mains ensemble et prions. Seigneur, merci de prendre soin de moi et de ma famille. C'est toi qui nous donnes la santé et c'est toi qui nous soignes quand on est malade. Merci pour ton amour. Nous prions pour que l'école à la maison se passe bien. Et nous te remercions parce que tu nous permets de fêter l'anniversaire de tous nos amis, tous ensemble, ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Toi aussi, tu peux nous envoyer tes sujets de remerciements et tes demandes à Dieu sur l'application Ils sont Kids. Maintenant, c'est le moment de la méga parole. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Ça va être le temps de la louange, les amis. Alors, hop, 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 tout le monde debout. Nous allons chanter et adorer Dieu tous ensemble. Mais déjà, commençons par nous échauffer. Tout le monde est là, oui, dans cet endroit que nous aimons. Hey, dans nos différences, nous sommes réunis, tous en son nom.
Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer, Hey, il y a plus à voir, et la clé se trouve dans ta parole. Hey, je veux te servir, aider à construire Jésus ton église. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer. Là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer, pour te rencontrer. Là pour te rencontrer, pour te rencontrer. Tu fais une nouvelle chose, fais chanter mon cœur, ensoleillant ce jour nouveau. Rien n'est plus clair, tu m'attires à toi, tu es toujours avec moi comme maintenant. Mon chant, une mélodie de ton amour pour moi. Mon cœur déborde de joie, ton amour me conduit. Et je te donne toute ma louange à chaque jour.
J'aime l'Église et c'est passionnant d'apprendre à connaître Jésus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'Église est le plan de Dieu pour nous. Alors, mon petit chien rose et moi, nous allons nous asseoir pour écouter. Faites comme nous. Ouvrez grand vos oreilles. C'est parti. Merci Stéphanie. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble pour un nouvel enseignement. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Est-ce que tu es prêt à visualiser une petite vidéo qui va un peu nous parler de l'Église? Et je vais la commenter juste pour que tu puisses me dire et que tu puisses le dire, toi, de l'autre côté de l'écran, quel est le rôle qu'est l'Église? C'est parti! Quel est le rôle à l'Église? Quels sont les rôles que tu peux voir? Là, qu'est-ce qu'ils font? Exact. Et là, maintenant, ils installent. Ouais. Ils installent quoi? Exactement. Qu'est-ce que tu pourras voir d'autre là maintenant? Là, c'est Ronchit. Et là maintenant, cette personne qui vient d'accueillir cette jolie dame. Et ben là, la dame, elle s'installe. Quel est son rôle à elle? Et à eux tous. Et là maintenant, c'est les lumières, ça bouge partout. C'est quoi ce rôle? Est-ce que ça fait partie de l'Église, la lumière aussi? Et là maintenant, cette personne, c'est qui? Et attends, cette personne-là, c'est qui? Dis donc, il y a plein de rôles différents et plein de choses qui se passent au sein de l'Église. Et là maintenant, est-ce un nouveau rôle? Est-ce de nouvelles choses qui se passent à l'Église? Il y a tellement de personnes différentes. Et ici, waouh! C'est le temps de la restauration. C'est également une équipe. Ça a un nouveau rôle. La prière. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Et là, ça fait partie de l'Église. C'est le rôle de l'Église. Qui est l'Église? Et là, waouh! Ça, c'est l'Église. Oh! C'est incroyable de voir tous ces talents et ces dons. Certains sont très doués à la musique, d'autres à l'organisation, d'autres à la logistique et au son, au réglage. D'autres, ils sont très costauds. C'est ça qui est l'Église. L'Église est composée de plein de personnes différentes. L'Église, c'est tout à propos des gens. C'est pas forcément par rapport au bâtiment. Écoute, ensemble, on va regarder qu'est-ce qu'était la première Église. C'est parti. Peux-tu y croire? Aujourd'hui, nous parlons d'un plan. Un plan si important que l'avenir du monde en dépend. Jésus était retourné au ciel et avait mis en route quelque chose d'incroyable. Allez à Jérusalem et attendez le cadeau que mon Père vous a promis, dont vous m'avez entendu parler. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu recevras une puissance, alors tu iras dans le monde entier pour parler de moi. Ils avaient écouté Jésus et environ 120 disciples de Jésus qui étaient ensemble à Jérusalem attendaient ce don si important. Soudain, un bruit comme un puissant coup de vent remplit toute la maison où ils étaient rassemblés. Ils se regardèrent et virent ce qui ressemblait à des flammes de feu sur le dessus de leur tête. Immédiatement, tout le monde fut rempli du Saint-Esprit et ils se mirent à parler d'autres langues qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant. Ils sont sortis dans les rues et une foule immense de gens qui visitaient Jérusalem, venus du monde entier, étaient autour d'eux et étaient étonnés de les entendre louer Dieu dans des langues qu'ils pouvaient comprendre. « Comment est-ce possible ?» demandèrent-ils. Pierre se leva et leur parla de la promesse de Dieu. Il leur dit de se détourner de leurs péchés, de croire en Jésus et d'être baptisés. 3000 personnes ont cru et ont été sauvées ce jour-là. Ensuite, chaque jour, tous les croyants se réunissaient. Ils faisaient tout tous ensemble. Ils mangeaient, priaient ensemble. Ils se réunissaient pour apprendre ce que Jésus avait enseigné aux apôtres. Ils ont même vendu ce qu'ils avaient pour le partager avec ceux qui n'avaient rien. Ils se soutenaient les uns les autres en utilisant leurs dons. Ils s'aimaient comme les meilleurs amis et ils louaient Dieu ensemble. C'est l'Église, le plan que j'ai mentionné au début. C'est les disciples de Jésus qui ont créé ce que nous connaissons comme l'Église aujourd'hui. Et depuis, dans tous les pays composés de plein de personnes différentes, nous sommes encore connectés à ces premiers croyants.
Je crois que l'Église est le plan de Dieu. L'Église fait partie du plan de Dieu. C'est au moment de Jésus que l'Église a commencé à avoir lieu et à se mettre en place. Donc avec les disciples, ils ont commencé à mettre en place des lieux où ils se sont retrouvés et ils ont commencé à construire l'Église ensemble. Aujourd'hui encore, l'Église a lieu et on se retrouve ensemble à l'Église. Tu es l'Église, je suis l'Église. Avant Jésus, il y a eu le premier endroit où la présence de Dieu a eu lieu. C'était du temps de Moïse dans le désert où il y a eu le tabernacle, la tente de la rencontre qu'on peut aussi appeler ça. Et cet endroit-là, c'était le premier endroit où Dieu a posé sa présence, ou a montré, ou a révélé sa présence aux hommes. Ensuite, du temps de David et Salomon, Salomon a construit le temple à Jérusalem, ce bâtiment incroyable où la présence de Dieu a pris place. Et c'était le premier bâtiment construit sur du solide où Dieu a dit « Je dépose ma présence ici ». Aujourd'hui, c'est encore la même chose. C'est tout à propos d'un Dieu qui a envie de te rencontrer, toi, de venir et de te connaître. Il a envie de connaître chacun d'entre nous et de pouvoir nous aider dans notre quotidien. C'est marqué cela dans Éphésiens 2, verset 22. On le lit ensemble. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Dieu, il veut habiter en chacun d'entre nous par son esprit. C'est magnifique. Du coup, il a vraiment tellement envie de construire son église avec toi. Du coup, est-ce que l'on met nos gants de construction, on prend nos outils et c'est parti? On construit la maison de Dieu ensemble? Parce que Dieu, il veut construire son église avec toi, avec moi. Pas forcément mon église, pas ton église, son église à lui. Lui, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui prend soin de l'église. Et il veut faire tout et selon sa manière à lui. Donc c'est important de toujours être à son écoute, de pouvoir construire ce que lui il a envie de voir. Est-ce qu'on regarde ensemble ce que Jésus a dit à Pierre, l'un de ses disciples, quand il a commencé à construire l'église, la première église? Voilà ce que Jésus dit à Pierre dans Matthieu 16, verset 18. C'est marqué: « Et moi, je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. » Jésus, il a choisi Pierre pour construire son église. Aujourd'hui, il choisit chacun d'entre nous pour construire son église également. C'est incroyable. Jésus, aujourd'hui, il continue de construire son église. Du coup, il veut que tu sois un bâtisseur de son église. Il veut que je sois un bâtisseur de son église. Et chacun d'entre nous, nous sommes des bâtisseurs avec nos dons. Bon, je t'avoue, je ne suis pas la pro du bricolage. Je ne vais pas fixer ou construire un meuble ou une table, une chaise. Oh là là, c'est compliqué. Moi, je suis très douée dans les Lego, à construire des Lego, construire des maisons, construire des voitures en Lego. C'est tellement fun. Chacun a des dons différents. On est tous différents. Et bien, c'est pour ça que Dieu nous a créés différents, avec des dons différents pour pouvoir construire une belle église. Est-ce que tu sais que l'on est tous différents et que dans le corps de Jésus, nous sommes différents, mais nous sommes tous pour le même but, pour le but de Jésus. Et on va lire cela ensemble dans un nouveau livre qui est 1 Corinthiens 12, verset 12. Alors, c'est marqué ceci dans 1 Corinthiens 12, 12. Utilisons une petite comparaison. Le corps forme un tout. Donc le corps, ton corps, c'est un tout. C'est toi. C'est qui tu es toi. Et pourtant,
il y a plusieurs parties. Effectivement, tu as la main, tu as la tête, tu as le nez, tu as les pieds. On a plein de parties différentes, mais pourtant, c'est toi. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Pour le Christ, pour le corps de Jésus, aujourd'hui, nous formons la même chose, exactement. Donc, tu fais partie du corps de Christ, je fais partie du corps de Christ, et ensemble, on est différents, mais on peut fonctionner ensemble, et on fait une énorme différence à travers nos différents dons, comme on a pu voir dans la vidéo, des gens qui chantaient, des gens qui apportaient l'enseignement, des gens qui servaient, des gens qui réalisaient les toasts de pain. Il y avait plein de dons différents. Et encore aujourd'hui, on peut construire la maison de Dieu. Oui, je crois que le plan de Dieu, c'est son Église. Dieu, il a son Église et ça fait partie de son plan de pouvoir construire ensemble l'Église. Je t'avoue qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas à l'Église dans un bâtiment, on est chacun chez soi. Mais aujourd'hui, même si on est chacun chez soi, nous formons l'Église et nous pouvons faire une différence ensemble, là où nous sommes, pour pouvoir réaliser, pour continuer à construire la maison de Dieu, une grande maison forte et solide. On va prier ensemble, les amis. Donc j'encourage chacun à fermer les yeux et je vais faire cette prière. Jésus, je te remercie pour aujourd'hui. Je te remercie parce que l'on est tous des bâtisseurs de ta maison. Là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos salons, Jésus, nous remets et je te demande de pouvoir nous accompagner et de pouvoir nous fortifier, à savoir que l'on n'est pas tout seul et qu'on est entouré de plein d'autres personnes qui font une différence et que ensemble nous sommes ton Église. Jésus, Amen. Ok, j'ai une deuxième prière à faire avec toi. Et c'est pour savoir si tu veux faire partie aujourd'hui, si tu n'avais peut-être pas l'impression de faire partie de la maison de Dieu ou de faire partie de l'Église, du corps de Christ, de faire partie, que Jésus soit dans ton cœur. Aujourd'hui, tu peux accepter et ouvrir ton cœur à Jésus. Donc, on va faire cette prière-là. Et si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, tu fais cette prière-là aussi avec moi. Comme ça, on le fait tous ensemble avec nos amis, même si on n'est pas ensemble. Allez, on ferme les yeux. Jésus, répétez après moi. Merci pour aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Viens, aide-moi et pardonne-moi de toutes mes bêtises. Je veux marcher avec toi jour après jour et je veux faire partie de ton Église, de ta maison. Merci de m'avoir complètement pardonné quand tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour vivre avec moi et avec tous mes amis. Tous les jours de ma vie. Jésus, je t'aime. Amen. Les amis, c'est la plus belle de toutes les décisions. Parce que Jésus, il veut complètement effacer toutes tes bêtises. Il veut complètement être avec toi tout le temps. Et tu peux nous le partager depuis l'application. Tu vas sur l'application Hillsong Kids et dans la partie commentaires, tu peux sélectionner et partager avec nous que tu as accepté Jésus dans ta vie. On a un cadeau pour toi. D'accord? Donc, n'hésite pas à aller sur l'application et à le faire parce que j'en ai tous envie de se réjouir et de faire la fête avec toi. Passe une excellente journée. Je redonne la main à Stéphanie. Salut! Que l'Église est le plan de Dieu. Quel super message! Mais ce n'est pas fini. Loin de là, il y a encore tout plein d'activités que vous pouvez faire sur l'application Hillsong Kids. N'hésitez pas à les télécharger et à les imprimer. Sur l'application Hillsong Kids, il y a aussi des études bibliques du lundi au vendredi pour approfondir le message de ce dimanche. Continuons à nous plonger dans la parole du Seigneur chaque jour, les amis. Soyez bénis et passez une excellente semaine. Au revoir. Oh, ah, mais je ne suis pas la seule à vous dire au revoir. À la semaine prochaine, Hillsong Kids. Bye. Au revoir, les amis. Au revoir, les amis. Vous me manquez. À très bientôt. Au revoir, Hillsong Kids. Au revoir, les amis. On vous aime, les enfants.
Rendez-vous dimanche prochain. À bientôt les amis. À bientôt les amis. À bientôt Mission Kids. Au revoir les amis, on vous aime. À bientôt. Adi, je vous aime Mission Kids. À bientôt Mission Kids.